tenais à remercier Réseau Expert au Portugal de m'avoir invité pour cette session. J'ai essayé de travailler un peu sur le marché immobilier au Portugal en gros. Et donc ici, vous allez voir des prix moyens dans certaines villes où la plupart des francophones aiment investir. Je suis désolée déjà du bruit parce que si vous entendez un petit bébé pleurer, c'est le mien. Il a 2 mois. Donc, maman, il y a peu de temps, donc merci. Désolée encore du bruit. Alors, donc, je suis Achille-Simo, je suis au Portugal depuis 10 ans déjà. Donc, je travaille dans les villes de Lisbonne, Porto, Algarve, également Setúbal. J'ai fait mon master ici au Portugal à la Business School de ISCTE en anglais, où j'ai fait un master en finance. J'ai travaillé dans la banque à BNP Paribas ici au Portugal pendant quelques années avant d'entrer dans l'immobilier, où j'aidais des grands investisseurs à s'installer plus précisément à Lisbonne et à Porto. Donc aujourd'hui, je travaille vraiment comme agent immobilier. J'aide tous ceux-là qui veulent investir, que ce soit vivre leur retraite en RNH ou alors investir tout simplement pour avoir de la rentabilité au Portugal. Comme vous savez, le Portugal a réalisé ce qui semblait vraiment impressionnant avec la crise économique qui a eu lieu, en sortant bien sûr de la crise avant 10 ans. Et aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus attractifs pour tous les étrangers internationaux, que ce soit les Européens, Américains, Asiatiques également. Sur ce plan, vous avez à votre droite la carte du Portugal, où vous avez également tous les districts du Portugal. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est aller rechercher le fond des prix qu'on demande le plus souvent, le prix de vente des biens ou le prix moyen en fait des biens dans certaines villes phares, comme Lisbonne, ici, Algarve dans le sud, Alentejo, Setúbal, Porto et également Bragança. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous voulez acheter un bien ou investir dans certaines villes spécifiques, n'hésitez pas de me poser des questions ou alors me l'envoyer par email et puis je ferai la recherche pour vous, pour mieux vous aider. Vraiment, ici, j'ai essayé de respecter ce qui est réseau expert. Je ne sais pas combien de temps j'avais imparti. Donc, j'ai vraiment cherché les prix moyens dans certaines villes spécifiques que les Français aiment beaucoup. Alors, selon l'Institut national des statistiques portugais, l'achat d'une maison coûte en moyenne 1 454 € le mètre carré en 2022. Donc, si nous comparons ce prix-là avec ce qu'on avait, par exemple, en 2020, où on était à 1211, ou encore au premier trimestre de 2021, on était à 1241, on voit bien que les prix moyens des logements au Portugal augmentent. Après, ce prix-là, il est vraiment indicatif et il dépend encore de plein de paramètres, dont le type de bien que vous voulez acheter, la localisation de ce bien-là et la finalité du bien. C'est vraiment important de voir ces 3 paramètres, ces 3 critères-là. En parlant de Lisbonne, Lisbonne qui est assez grand, Lisbonne, vous avez différents prix, donc on peut quitter de 122 000 € à 580 000 € le prix moyen demandé pour un appartement, pour une maison à Lisbonne. Par exemple, là, je prends Cadaval qui est très intéressant actuellement. Je pense que Miguel y travaille actuellement. Donc, Cadaval qui sont des villes qui sont très demandées actuellement parce que là, vous avez de la nature, vous avez encore des terrains vierges. Vous pouvez pouvoir créer des projets dans cette zone-ci. Bombaral également. Lourinhã qui est très, très prisé. Et Torres Vedras, on a de grosses demandes dans cette zone-ci. Donc, ce n'est pas très loin de Lisbonne. On reste toujours à pratiquement 35 minutes de l'aéroport de Lisbonne, 40 minutes, voire. Mafra, qui est une ville, franchement, que je conseille beaucoup. Niveau qualité-prix aussi, c'est vraiment une ville en plein essor. Vous avez tout, vous avez des écoles, vous avez des hôtels, des restaurants, des banques. Donc, vraiment, vous pourrez, Mafra, c'est vraiment la ville idéale aussi. Alors, pour ceux qui aiment un peu l'humidité ou le côté un peu fort, ou la nature aussi, Sintra, c'est vraiment une ville magnifique. J'adore, j'aime bien Sintra. Est-ce que je peux recommander pour ceux qui veulent s'installer à Sintra, c'est de vraiment prendre en considération l'isolation de votre maison. Donc, c'est une partie de Lisbonne assez humide. Merci, Miguel. Mais vraiment, on a eu plein de petits soucis avec ça. Sintra, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention quand vous allez soit visiter avant d'acheter le bien, revérifier l'isolation de la maison. C'est super important. Et après, côté qualité-prix, je trouve que Sintra s'en sort très, très bien
il y a un terrain de golf, il y en a plusieurs, donc pas très loin également à Sintra, donc ce qui remet encore la ville encore plus attractive. Donc, comme je disais, Lisbonne, c'est à 2 heures de vol, il y a la proximité culturelle, la sécurité. Et les quartiers les plus réputés, donc pour les Français, vous avez Chiado, Campo Boric, à côté du lycée français. Vous avez Estrella Santos, où il y a l'ambassade de France, Avenue de la Liberté aussi, qui est un peu comme nos Champs-Élysées à Lisbonne. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu. L'avenue de la Liberté, c'est une rue assez belle à parcourir si vous êtes à Lisbonne. Est-ce qu'on a des questions déjà pour Lisbonne, par exemple? Non? Oui, il y a une question, Achille. Il y a quelqu'un qui a demandé quel est le prix moyen à Aveiro. Alors, Aveiro, je n'ai pas travaillé à Aveiro. Désolée, mais je peux l'envoyer. Je peux l'envoyer pendant que Miguel fait ses recherches, ou alors je pourrais l'envoyer après. Ou alors, si vous avez plein de villes du monde, je peux l'envoyer. D'accord? Avec plein de spécifications. Si vous me dites exactement où Aveiro il recherche, Ok, je pourrais également faire cette recherche-là, plus approfondie. Donc là, on bouge sur Setúbal. Setúbal également qui est en plein essor. Donc, pratiquement tout le monde qui veut vivre sa retraite dans le calme, avec les beaux paysages, près des plages, voilà, comme Costa de Caparica, Sesimbra, Setúbal. Donc, on a plein de plages ici. C'est une ville magnifique. Ceux-là qui aiment les fruits de mer et la belle vie. En gros, c'est ça. Setúbal. C'est ma ville de prédilection. Et là, les prix, franchement, sont très attractifs. Par exemple, là, Costa de Caparica, on est en moyenne à 190 euros. Par contre, du côté de Sesimbra, ça devient déjà un peu plus cher parce que c'est très prisé. Et aussi du côté de Montijo, donc avec la polémique avec le nouvel aéroport qui va être fait. Donc, c'est vraiment une ville à considérer si vous décidez au Portugal vivre votre retraite ou encore investir. Là, il y a de gros investisseurs qui sont en train de s'installer du côté de Comporta et je pense avec Miguel, ils sont en train de travailler sur des grands projets. Et c'est donc une ville très intéressante pour investir. On monte dans le nord, là on va à Porto. Porto, c'est une ville très attrayante, donc un peu plus humide que Lisbonne, c'est vrai, mais néanmoins, c'est une belle ville pour investir, pour vivre aussi. Il y a une grande communauté française à Porto, donc il y a des écoles aussi. C'est vraiment une ville très sécurisée également. Porto, les prix sont encore très attrayants. Comparé par exemple à Lisbonne, si on a à Lisbonne, on a des prix à 600 000 euros en moyenne. Ici à Porto, on reste dans les 300 000, 340 000 euros. Et on peut toujours avoir des proximités de plage, bien sûr, c'est un peu plus cher et pas très loin de l'aéroport. L'Algarve, j'espère qu'il y a des amoureux de l'Algarve ici. L'Algarve également, ça reste bon, c'est une ville très demandée, comme on le sait, hein, et les prix sont totalement différents. Par exemple, là, à Luton, on a 800 000 euros en moyenne. Et après, l'Oudé, par exemple, qui est très demandé par les Français, on a l'Oudé, Tavira, ou la Gauche et encore Faro. Là, on reste en moyenne entre 300 et 200 000 euros. Donc, c'est une ville très différente, très diversifiée. Vous avez tous les étrangers qui vont, les touristes. C'est plus une ville touristique qu'une ville. Donc, c'est très intéressant. Alors, après ceci, j'ai fait juste une petite recherche des biens, de certains biens que vous pouvez. Par exemple, là, on est dans Lisbonne, pas très loin de l'aéroport, on reste toujours à 45 minutes, par exemple, de l'aéroport. À Mafra, ça c'est juste un exemple hein, pour voir un peu ce qu'on a, par exemple, à Mafra. Là, c'est une petite maison sur un terrain de 405 mètres carrés qui est en vente à 335 000 euros, soit 2 300 euros le mètre carré. Donc là, vous avez 3 chambres et 3 salles de bain. Et c'est tout simplement à 5 minutes de la plage, comme vous pouvez voir ici. Plutôt un bon endroit pour passer des vacances en famille. Là, on est vraiment à côté de la ville de la Liberté, en plein centre de Lisbonne, donc à Rossio, pour ceux qui connaissent Lisbonne. Si c'est un appartement de 178 mètres carrés avec une grande baie vitrée, la luminosité qui rentre, c'est vraiment le charme de Lisbonne. Actuellement, l'appartement est totalement vide et il est à vendre pour 890 000 euros. Donc, c'est vraiment la disparité des prix. Donc, si on va maintenant dans l'Algarve, si on a un condominium privé qui est plutôt bien, très intéressant, soit pour investir, soit encore l'utiliser comme une maison de vacances, tout simplement.
il a 188 000 euros. C'est une chambre, une salle de bain et une pièce de séjour, une salle de séjour. Donc, il est assez agréable. Il est vendu meublé avec la vue, par exemple, là, c'est plutôt agréable. Il y a de belles lumières qui rentrent dans l'appartement et il est totalement meublé, vendu comme tel. Et si on va dans le sud, dans Setúbal, par exemple, à Seychelles, ici, on a un petit appartement, c'est vraiment pour l'investissement dans ce registre. Et une chambre, une salle de bain avec une superficie de 35 mètres carrés. Et là, il a en vente pour 99 000 euros. Donc, il a été totalement rénové. Excellent pour celui-là qui veut faire un investissement ou y vivre à certains moments et investir quand il n'est pas là, en mettre en location à long terme. Également une très, très belle opportunité. Achille, oui. Il y a deux questions qui sont arrivées parce qu'apparemment, donc, tes images et tes exemples ont mis en appétit l'assistance. Donc, d'abord, il y a Tony qui demande les prix de l'immobilier que vous nous donnez sont pour un appartement, une maison, combien de chambres. Je pense qu'en fait, la personne se référait à la carte que tu as donnée avec l'échelle des prix. Oui. C'est pourquoi en moyenne? D'accord. Alors, en moyenne, j'ai pris tout. Si on parle de Lisbonne, c'est vraiment les appartements. OK. Dans Lisbonne, après, ça dépend des villes. Dans Lisbonne, comme j'ai dit, je peux faire des recherches juste pour des maisons, des recherches juste pour des appartements, pour des projets, des hôtels et tout ça. Donc, c'est vraiment… Mais là, je donne des prix moyens pour tout ce qu'on vend. Si on prend Lisbonne, c'est vraiment les appartements. Si on prend Setúbal, c'est appartements et maisons, c'est inclus. Si on prend Porto, c'est le même cas. OK. Et alors, donc, il y a Paolo qui demande, est-ce que tous les exemples que tu donnes maintenant sont des exemples en meublé ou pas forcément? C'est seulement les images pour donner une représentation? Alors, là, par exemple, celui-ci, il est meublé, il est vendu comme tel. Donc, il était rénové et vendu meublé. OK. Celui-ci est vendu également meublé. Il est meublé, comme on peut le voir ici sur les photos, et il est vendu comme tel. Celui-ci, donc ça c'est la photo avant, et comme je l'ai dit, actuellement il est sans meubles, donc il est vendu sans meubles, comme ceci. D'accord. Il y a juste des lits dans l'appartement. OK. Ça c'est une photo réelle actuelle. D'accord. Donc là, je vais sur le dernier bien que je vais vous présenter ici. À Porto, on a plus des grands projets comme des hôtels, des immeubles actuellement en vente, que je n'ai pas présenté ici. Mais si vous êtes intéressé, je peux toujours les présenter. Donc là, il s'agit d'un joli appartement de 3 chambres, de salle de bain, qui se trouve en plein centre de Setúbal, en face, vraiment pratiquement pied dans l'eau, ce qui est magnifique. Excellent pour investir. Actuellement, ça appartient à un Français, si je ne me trompe pas, et qui cherche à acheter une maison. Donc là, c'est un appartement avec à quelques minutes de la plage, magnifique pour soit investir, soit y vivre, passer des vacances à Lisbonne ou à Setúbal. Voilà. Et là, il est en vente à 350 000 euros, soit 4 700 euros le mètre carré. Et dans un commune de 2016, qui est c'est passé là. Il y a d'autres questions. C'est tout bon pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la présentation d'Achille? Est-ce que vous avez des questions spécifiques concernant d'autres zones au Portugal ou on peut passer à la présentation de Miguel? Ah, donc, il y a Pascal qui pose une question. La surface réelle utile, la surface carrée, est, je crois, environ 15% moins grande que la surface construite. Oui, en moyenne, oui. D'accord. OK. Miguel, je te laisse la parole. Alors, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions aussi suite à ta présentation. Oui. Je vais ouvrir la présentation jusqu'à moment. OK. Je vais partager l'écran. Vous voyez la présentation? Oui, oui, bien sûr. Ah, OK. Parfait. Bon, bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis l'architecte de réseau et je travaille avec Achille et les autres personnes de notre équipe pour vous aider à venir ici, à investir au Portugal. Donc, notre objectif, c'est de vous expliquer, vous montrer un petit peu comment
marche notre marché au Portugal. Donc, moi, spécifiquement, je vais vous montrer des exemples des projets d'investissement d'architecture et vous expliquer un peu comment on travaille ici au Portugal parce que c'est un peu différent de la façon de travailler en France. Voilà, donc je commence pour vous expliquer rapidement le processus du permis de construire. Donc, c'est la base de mon travail et la base aussi de votre investissement. Suite à parler, à travailler avec Achille, nous, on commence et acheter l'immeuble, nous, on commence à travailler avec le client, avec vous, dans le projet d'archi et dans le projet des ingénieries. On commence par le programme préliminaire et la proposition d'honoraires, bien sûr, avec le client. Après l'acceptation, on démarche avec l'étude préliminaire, ce qu'on appelle l'avant-projet. Et après, on dépose le permis de construire. Le permis de construire, il est déposé à la mairie en trois phases, en fait. La phase d'architecture, la phase des ingénieries et la phase de licence de construction. C'est à partir de ce moment où nous avons la licence de construction que nous pouvons vraiment construire le projet qu'on a soumis à la mairie. Pendant ce temps de l'analyse de la mairie, on avance avec le projet d'exé. On va tout détailler en termes d'architecture et des ingénieries et on prépare la construction, donc la phase de construction. Pendant les travaux, les architectes et les ingénieurs vont accompagner le chantier et faire des rapports aux clients à montrer l'avancement des travaux. Et à la fin, nous avons la licence d'utilisation. Donc, c'est une phase très importante. Et c'est là où vraiment nous avons une licence d'utilisation du bâtiment. Ça peut être un appartement, une maison individuelle, un bâtiment, une école. Ça dépend pas du type d'utilisation. Donc, on aura une licence pour tous les bâtiments. Donc, à la fin de cette licence, vous avez vraiment votre appartement, votre immeuble, soit pour habiter, soit pour louer, soit pour revendre. Je voudrais vous montrer des exemples des projets que nous avons réalisés ici au Portugal, plutôt à Lisbonne, mais on travaille un peu partout le Portugal. Et comme Achille a dit, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir à Torres Vedras, à Alentejo, donc dans des zones qui ne sont pas vraiment la capitale ou sont très proches de la capitale. Donc ça, c'est un projet de réhabilitation complet que nous avons réalisé pour des clients portugais et brésiliens, un investissement de réhabilitation de tout un bâtiment à Baixa, donc c'est la zone historique de Lisbonne. Et nous avons réalisé donc 8 appartements qui, à ce moment, sont des appartements service apartments. Donc, c'est pas vraiment un hôtel, mais c'est une espèce d'appart-hôtel. Le client a acheté tout le bâtiment, nous avons fait le projet, la réhabilitation et le client à ce moment, il loue les appartements pour les touristes. Donc, c'est vraiment au centre de la ville. Ça, c'est un autre type d'investissement aussi lié au tourisme au centre de Lisbonne, dans la zone de Avenue de Liberdade, donc le Champs-Élysées comme Achille avait expliqué. Et donc ça, c'est un investissement fait par des investisseurs américains qui ont acheté le bâtiment. On l'a rénové et divisé en 12 studios. Et ils ont fait une espèce de liaison entre la réhabilitation, la revente et le programme Golden Visa qui à ce moment est arrêté à Lisbonne, mais qu'à l'époque, il existait. Donc, les appartements étaient vendus à Golden Visa et en même temps utilisés pour l'allogement local, ça veut dire pour les touristes, pour louer aux touristes. Donc, c'était lié au tourisme, mais d'une façon un peu différente. Ça, c'est un autre type d'investissement, donc fait par un investisseur français au centre de Lisbonne, que nous avons réhabilité la totalité de ce bâtiment. On n'a gardé que la façade extérieure. On a refait toute la structure intérieure en structure métallique et nous avons réalisé en fait 8 appartements de différentes typologies avec des balcons en arrière, donc très sympa, et qui ont été revendus dans le marché immobilier portugais. Donc, il y a des clients portugais et des étrangers qui ont acheté les appartements. Donc, c'est un investissement de revente immobilière plutôt normal.
Ça, c'est un autre exemple d'investissement immobilier pour des investisseurs français que nous avons réalisé à Camp d'Oric. C'est aussi un quartier que Achille avait parlé et c'est très, très proche du lycée français. Et nous appelons cette zone comme le quartier français parce qu'il y a beaucoup de Français qui y habitent parce qu'il est vraiment à côté du lycée. Donc ça, c'est une réhabilitation d'un bâtiment avec différents types d'appartements, donc 6 appartements, mais avec différentes typologies, avec les terrasses qu'on a profité pour faire différentes terrasses dans l'arrière. Et c'était aussi une réhabilitation et un lié à la revente immobilière. Ça, c'est un autre type d'investissement, beaucoup plus petit, donc pour des investisseurs individuels. Pour vous montrer un peu la gamme de différents types d'investissements, ça, c'est aussi à Lisbonne, au centre-ville de Graça. Donc, c'est un quartier près du château de Lisbonne. Et donc, c'est un client français qui avait acheté un appartement. On a fait un projet d'intérieur et aménagement d'intérieur avec lui, avec elle, en fait, c'est une dame. Et elle a revendu l'appartement après. Donc, c'est un investisseur qui fait des petits achats et qui fait après la revente immobilière, mais que des appartements, pas vraiment des bâtiments. Voilà, donc. Excuse-moi de t'interrompre parce qu'il y a deux questions Ok. intéressantes qui sont arrivées en Pardon. même temps. Donc, il y a Julie qui demande quel est le taux de rendement net de ces investissements? Bon, ça dépend, mais je pense que je crois environ 15%. Oui, c'est environ 15%. Ça dépend un peu après de l'utilisation qu'ils vont avoir après. Mais de ce que j'ai compris, parce que je fais que le projet d'archi, les appartements ont été tous vendus et en fait, les appartements qui après sont liés à l'activité touristique, ils ont une très grande occupation aussi. Donc, je pense qu'en termes de rentabilité globale du projet depuis le début jusqu'à la fin, je pense que l'investissement a été très intéressant. Par contre, les investissements que j'ai montrés, on les a faits pendant les années. Ça veut dire que le prix d'achat, mais en même temps, le prix de revente a augmenté. Donc, je pense que la marge à être plus ou moins stable, environ 15% comme Pascal a dit. Mais en fait, les prix ont beaucoup changé à ce moment. Quel est le taux de rendement? Ah, ok, c'est la même question. Non, mais elle parle des investissements locatifs, c'est-à-dire pour des appartements qui sont mis en location. Ok, mais ça, à ce moment, il y a une grande question. C'est que, par exemple, tous les appartements et tous les bâtiments que j'ai montrés sont localisés au centre de Lisbonne. À ce moment, il y avait déjà une suspension de la licence d'allogement local, ça veut dire de la licence pour louer les chambres ou les appartements pour des fins touristiques. Mais en fait, la mairie vient d'augmenter la zone de suspension pendant quel temps. Ça veut dire qu'ils vont étudier qu'est-ce qu'ils vont faire avec la législation de la location pour des fins touristiques. Ça veut dire qu'à ce moment, c'est un peu compliqué ce type de business parce qu'en fait, c'est bloqué à ce moment. Ils n'ont pas donné vraiment une date. Donc, à ce moment, les gens qui ont déjà des appartements avec une licence peuvent continuer à louer et le tourisme, l'activité touristique à ce moment, elle a déjà les niveaux de 2019 presque à augmenter encore. Mais les gens qui veulent enregistrer des nouveaux appartements ou bâtiments n'arrivent pas à le faire au centre de Lisbonne. C'est aussi pour ça que, comme Achille avait dit, les investisseurs sont en train de chercher ailleurs, donc un peu dehors de la ville de Lisbonne, pas très loin, mais dehors, et après, par exemple, avec l'accès à la nature ou à la plage, comme avait dit Achille. OK. Et il y a une autre question aussi qui est pertinente pour Oui. tout le monde. Dès qu'on met un projet auprès de la mairie pour acceptation dans la zone de Setúbal ou Palmela, combien de temps prend actuellement l'accord? OK. Voilà, les projets d'archi et des ingénieries, comme j'avais expliqué, sont divisés en 3 phases. Normalement, la phase qui prend le plus de temps, c'est la phase d'analyse de l'architecture. Après, les projets des ingénieries, ils sont presque automatiquement approuvés parce qu'ils suivent l'architecture. Un Setúbal, Palmela ou dans tous les autres, les villes plus petites, elles sont un peu plus vite parce qu'elles n'ont pas assez de travail.
Je pense qu'on pourrait dire qu'entre 6 à 8 mois pour l'architecture et peut-être 3 à 4 mois pour les ingénieries. Ça, c'est plus ou moins la norme pour moi, comme architecte, que les projets ont pris dans les différentes mairies. Par contre, après, il faut voir que s'il y a beaucoup de contraintes, ça veut dire, par exemple, si on va faire une maison dans une zone protégée avec beaucoup des conditions soit de l'agence portugaise de l'environnement, soit une zone historique, ça dépend. Après, c'est vraiment le bâtiment où il est inscrit à la mairie et tous les contraintes du plan directeur municipal, ça peut compliquer et faire durer un peu plus le dossier. Mais un norme, un moyenne, c'est plus ou moins 6 à 8 mois architecture, 3 à 4 mois ingénierie. Mais ça dépend aussi du type de projet et l'accompagnement que l'architecte fait à la mairie. Ok, et il y a aussi donc une autre question qui est relative aux normes sismiques européennes. Oui, oui, ça a sorti l'autre jour, la semaine dernière, dans la télévision, parce que c'est une norme qui est sortie, mais en même temps, le Portugal en général, c'est inscrit dans une zone très sismique. Ça veut dire que tous les projets doivent suivre les normes sismiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2019, la mairie de Lisbonne et en fait le Portugal a changé un peu les normes de la réhabilitation. Avant, on pourrait toujours garder la structure sismique, mais simplifier quelque chose à cause de l'état de la réhabilitation. À ce moment, on doit suivre presque toute la législation normale, ça veut dire pour la nouvelle construction, appliquée à la réhabilitation. Mais en termes de la législation sismique, on est toujours obligé de la suivre. Depuis des années, on est toujours obligé de la suivre. Ça veut dire que tous les projets des ingénieries structurelles doivent suivre les principes sismiques. À ce moment, ce que la mairie, par exemple, demande, c'est un rapport fait par l'ingénieur à décrire l'état de lieu de la structure aujourd'hui et l'état de lieu de la structure future. Et comme ça, ils sont obligés d'expliquer les types de renforcement sismique et structurel qu'ils sont en train de proposer et comment la structure va marcher, fonctionner à la fin. Donc, ce n'est pas que c'est très, très compliqué, c'est déjà un peu inclus dans notre travail, mais il y a un rapport supplémentaire que l'ingénieur structure doit suivre. Avant, déjà une banque française. Non, la question de la banque, on va l'aborder par la suite. C'est à suivre. OK. Donc, juste pour terminer la présentation, si vous voulez, si vous avez plus de questions, après, on peut les répondre. Mais c'est juste pour vous expliquer que après la crise et après le COVID, Lisbonne et le Portugal en général, comme Achille était en train de dire, est en train l'économie est en train de se développer très rapidement. En fait, un des pays où l'économie est en train de se développer le plus rapidement, l'Europe. Il y a plusieurs opportunités qui apparaissent à ce moment. Donc, il y a la proposition de réduire la TVA pour le projet. À ce moment, c'est 23. Il y a peut-être, il va peut-être baisser à un taux réduit. Il y a aussi la discussion pour réduire la TVA pour la nouvelle construction parce que la réhabilitation à 6% et la construction nouvelle à 23%. En termes de simplification du procès du permis de construire, je pense qu'à ce moment, il y a déjà la majorité des mairies qui utilisent des plateformes digitales sur l'Internet, mais il y a encore des discussions de simplifier le processus. Il y a, comme j'avais expliqué, la révision de la législation AL, ça veut dire de logement local, donc logement touristique, c'est en train d'être revu. Par contre, à ce moment, les licences sont arrêtées, mais on verra dans le futur qu'est-ce qui va arriver. Le Golden Visa, le programme, ce qu'on avait parlé déjà, il s'est arrêté dans les grandes villes, mais il continue dans des zones un peu plus rurales et moins touristiques, comme l'Alentejo. Il y a des zones à l'Algarve, l'intérieur du pays.
Et voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Comme vous avez vu déjà, Achille vous a montré des exemples concrets des appartements, des maisons. Et j'ai essayé de vous montrer des opportunités de projets qui ont fait ici à Lisbonne. Et on fait un peu partout au Portugal, mais j'ai montré à Lisbonne. Je ne sais pas si vous avez plus de questions. Je voulais juste un peu rebondir sur la question de Julie en concernant le fondement des investissements locatifs. C'est vrai que, comme Miguel l'a bien mentionné, on a des restrictions avec les locations courte durée. Mais par contre, actuellement, vraiment, si je parle des grandes villes comme Lisbonne, Porto, ces deux grandes villes, on a une forte demande en location longue durée dans certains quartiers privés. Donc, si par exemple dans le groupe, on a certains investisseurs, ben, n'hésitez pas à avancer franchement parce que là, juste pour vous donner sur cette année, j'ai 7 clients, 7 familles qui veulent vivre à Camporé, Castillas, Saint-Pauge, ben, on n'a pas d'appartement pour eux, par exemple. Donc, c'est vraiment, il y a de grandes opportunités, pas seulement sur la courte durée, mais également sur la longue durée. Et même dans d'autres villes reculées de Lisbonne, pas seulement dans le Grand Lisbonne ou dans le Grand Porto. Voilà. Olivier, je vais te passer la parole alors. Oui, Arriver à ta partie. avec plaisir. Donc, effectivement, quand on veut investir dans l'immobilier, souvent le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, il y a plusieurs solutions pour financer les projets que vous pourriez avoir. La première, une fois qu'on est au Portugal, c'est de s'adresser à une banque portugaise. Il faut savoir que les conditions sont quand même moins favorables que ce qu'on peut trouver en France pour un résident fiscal français. Donc, souvent, auprès des banques au Portugal, il va y avoir un apport important qui va être demandé. Les durées d'emprunt sont très très longues, ça va souvent jusqu'à 30 ans, voire plus. Et surtout, la pratique de base, c'est les taux variables. Donc, en général, quand vous faites un emprunt au Portugal, vous avez au moins la moitié de l'emprunt qui va être fait en taux variable, donc dans un contexte quand même de hausse des taux. Donc après, bien sûr, ça dépend des profils. C'est tout à fait possible de trouver des financements au Portugal, mais c'est vrai que les conditions sont nettement moins favorables que ce qu'on a l'habitude de voir en France. Donc moi, le message que je voudrais faire passer pour ceux qui ont la chance d'être résidents fiscaux français, qui ont un projet d'investissement au Portugal ou qui ont un projet d'expatriation à court terme, c'est d'essayer de boucler votre financement en fait quand vous êtes encore en France. Parce qu'en France, vous avez des banques portugaises qui ont des bureaux et qui vont prêter en fait sur des conditions similaires à ce qui se fait sur le marché français. Donc, on peut emprunter sur 25 ans à des taux quasiment similaires à si vous faisiez un investissement immobilier en France sans avoir trop de contraintes de prise en garantie type hypothèque, adossement d'épargne, ce genre de choses. Voilà, une fois qu'on est au Portugal, si vous voulez emprunter, il y aura forcément des hypothèques qui vous seront demandées sur le bien que vous achetez, d'une part, mais souvent aussi sur des biens immobiliers existants que vous pouvez avoir par ailleurs. Donc, c'est vrai qu'emprunter auprès de banques portugaises qui ont des filiales en France, bah, c'est vraiment une bonne solution. Moi, c'est vraiment ça que le message à passer, je pense. Est-ce que tu veux parler un instant peut-être du Crédit Lombard, Olivier? Oui, donc alors le Crédit Lombard, pour ceux qui ont un patrimoine financier supérieur à 1 million d'euros, qui serait placé dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg, ce qui est l'enveloppe qu'on conseille dans le cadre pour loger ses avoirs dans le cadre d'une expatriation. On peut effectivement avoir un prêt adossé à ce contrat à des conditions intéressantes. C'est des prêts qu'on peut contracter sur une durée de 15 ans à des taux qui vont être plus favorables que ce que vous pourriez avoir sur des emprunts classiques. Néanmoins, la contrepartie, c'est la prise en garantie du contrat d'assurance vie. Et c'est des solutions maintenant qui étaient très courantes il y a encore quelques mois. Maintenant, les assureurs proposent ce type de solution vraiment à partir d'un patrimoine d'1 million d'euros placé. En dessous, c'est pas possible. Donc, en résumé, pour financer un projet au Portugal, le plus simple, c'est de le faire quand vous êtes résident fiscal français auprès de banques portugaises en France. Si jamais ça ne vous plaît pas, si ce n'est pas possible, auprès de vos banques françaises, tant que vous êtes résident fiscal français, mais
Et là, il y aura des hypothèques qui sont prises. Et en troisième, une fois au Portugal. Et pour ceux qui ont la chance de bénéficier d'un patrimoine financier important, le crédit Lombard peut être une solution à partir d'1 million d'euros placés. Et moi, là où je peux vous aider en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est j'interviens en amont, en fait, pour voir pour vous aider à déterminer quelle portion de votre patrimoine il est judicieux d'investir en immobilier au Portugal par rapport à vos situations. Donc, je peux vous aider à définir un cahier des charges et vous aider sur la partie recherche de financement. Voilà.